Bonjour de Naples Fantastique, le français facile. Avant tout, je vous renouvelle mes vœux de bonne année 2021 et à cette occasion, je vous propose 25 questions pour mieux connaître la merveilleuse île de Capri. Écoutez les questions en français, répondez dans les 10 secondes en choisissant une des 3 options. Contrôlez ensuite si vous avez donné la réponse exacte. Juste après le jingle, nous commençons. Quand Capri serait-elle devenue une île? Sans doute à la fin du Pliocène, au début du Miocène, sans doute au début du Paléocène. La bonne réponse est sans doute à la fin du Pliocène. En 1905, en agrandissant l'hôtel Quisisana, on a retrouvé des restes de fossiles de vertébrés. Ours des cavernes, loups, éléphants, sangliers et mammouths. Le Pliocène va de 5 à 1,8 million d'années en arrière. Dans quel film de Melville Chavelson, de 1959, Clark Gable tombe-t-il amoureux de Sophia Loren? Lors de Naples, La baie de Naples, La belle de Capri. La bonne réponse est la numéro 2, La baie de Naples. De quelle couleur sont les lézards des Faraglioni de Capri? Ils sont de couleur sombre, ventre bleu et dos noirâtre. Ils ont le corps transparent. Ils sont verts. En réalité, ils sont de couleur sombre avec le ventre bleu et le dos noirâtre. Quels étaient les noms de l'âne et de la jeune fille qui devaient porter Alex Munt à Capri? L'âne s'appelait Rosetta et la jeune fille Gaia. L'âne s'appelait Rosina et la jeune fille Gioia. L'âne s'appelait Arturo et la jeune fille Franca. La bonne réponse est la deuxième. L'âne s'appelait Rosina et la jeune fille Gioia. De quelle famille célèbre Alex Munt fut-il médecin? Depuis 1908, il fut médecin de la famille royale britannique. Depuis 1908, il fut médecin de la famille royale de Suède. Depuis 1908, il fut médecin du roi d'Italie. Il fut médecin depuis 1908 de la famille royale de Suède. Qui a redécouvert la Grotta Azzurra, la grotte bleue, et en quelle année? Un pêcheur de Capri, Angelo Ferraro, qui l'a redécouverte en 1822, Giuseppe Esposito, alors qu'il faisait le tour de Capri en barque en 1890, Carlo Guida, en 1910, en allant à la pêche. Angelo Ferraro, pêcheur de Capri, l'a redécouverte en 1822. Quelles statues furent retrouvées au fond de la Grotta Azzurra en 1964? Une statue d'Auguste et une de Tibère, 10 statues d'empereurs romains. Il s'agit de 2 statues, une de Triton, une de Neptune. Il s'agit en effet de 2 statues, une de Triton et une de Neptune. Comment s'appellent les différentes pièces de la Grotta Azzurra? Ce sont la Galerie des Glaces, la Salle des Lumières, la Chambre bleue. La Cathédrale bleue, la Galerie des Piliers, la Salle des Noms, la Salle de la Corrosion, la Salle des Arts, le Salon des Voûtes, le Couloir bleu. La bonne réponse
et la deuxième. Il s'agit de la cathédrale bleue, la galerie des piliers, la salle des noms avec les signatures des visiteurs sur les parois et la salle de la corrosion. Combien de grottes existe-t-il sur l'île de Capri, internes et externes? 55 au total, dont 12 internes, 40 au total, dont 10 internes, 70 au total, dont 15 internes. La bonne réponse est la numéro 1. Au total, 55 grottes, dont 12 internes. Combien de villas impériales se trouvaient sur l'île de Capri? 13. 12 pour l'empereur Tibère et une pour Auguste. 15 villas pour l'empereur Tibère, 7 villas pour l'empereur Auguste. Il y avait au total 13 villas impériales, 12 pour l'empereur Tibère et une pour Auguste. Les œuvres de quel peintre allemand sont-elles exposées dans le réfectoire de la Chartreuse de San Giacomo? Léopold Bode, Erich Eckel, Carl Wilhelm Diefenbach. Les œuvres de Carl Wilhelm Diefenbach sont exposées dans le réfectoire de la Chartreuse de San Giacomo. Il a vécu à Capri de 1900 à 1913. Dans quelle villa l'empereur Tibère habitait-il de l'automne au printemps? Villa Cimbrone, Villa Giovis, Villa Ruffolo. La bonne réponse est la 2, Villa Giovis. Dans quelle villa habitait l'empereur Tibère en été? La villa de Damekuta, la villa de Pausilipon, la villa Giovis. Il s'agit de la villa de Damekuta, en bord de mer. Comment l'écrivain anglais Norman Douglas avait-il baptisé la place de Capri? La place du peuple, le cœur de l'île, le petit théâtre du monde. Il l'avait baptisé le petit théâtre du monde, car sur cette place, que l'on appelle aussi la Piazzetta, les personnages les plus importants, les plus célèbres, se sont retrouvés, et c'est une place traversée par énormément de personnes. Elle est toute petite, elle est au cœur de Capri. À quel âge Sophia Loren a-t-elle débarqué pour la première fois à Capri? À quelle occasion? Elle y arriva à 20 ans avec ses parents pendant les vacances. Elle y arriva à 30 ans pour tourner le film La baie de Naples. Elle y alla en voyage de noces à 38 ans. En réalité, elle y arriva à 30 ans pour tourner le film La baie de Naples. Qui est le prince Francesco Caravita di Sirignano? Quelle est sa particularité? C'est un descendant de San Gennaro, le saint patron de Naples. C'est le fils du roi d'Italie qui n'a jamais régné. Il est le propriétaire de la Cappella San Severo. La bonne réponse est la 1. Le prince Francesco Caravita di Sirignano est un descendant de San Gennaro, le saint patron de Naples. Le jour de la liquéfaction, il montre à tous la tache rouge sombre qui apparaît sur sa nuque. Quand a été construit le funiculaire de Capri? En 1948, en 1895, en 1907. Le funiculaire de Capri, très emprunté, a été construit en 1907. Quelle est la dénivellation qu'il parcourt pour arriver à la Piazzetta? Elle est de 142 mètres, elle est de 200 mètres, elle est de 107 mètres.
Si vous avez déjà emprunté ce funiculaire, vous aurez vu que la montée est très pentue, elle est de 142 mètres. Qu'élevait l'empereur Tibère dans les bains de Tibère? Il élevait des poulpes, car il en mangeait souvent. Il élevait des murènes qui étaient délicieuses, car nourries par la viande des esclaves. Il élevait des requins et y jetait ses esclaves. La bonne réponse est la numéro 2. Il élevait des murènes qui étaient délicieuses, car elles étaient nourries par la viande des esclaves. Quelle était la légende de San Costanzo, patron de Capri? San Costanzo arriva à Capri à bord d'un 3-mâts espagnol. San Costanzo navigua dans une barrique de vin jusqu'à Capri. San Costanzo aurait été porté à dos de sirène. Selon Sénèque, San Costanzo, patron de Capri et évêque de Byzance, vers l'an 1000, navigua dans une barrique de vin jusqu'à Capri. Qui a fait construire la chartreuse de San Giacomo et pour quelle raison? Giacomo di Capri, pour remercier Dieu d'avoir sauvé Capri des Sarrasins, le comte Giacomo Arcucci, pour remercier Dieu pour la naissance d'un garçon en 1371, Giacomo di Capri, pour remercier Dieu d'avoir sauvé Capri d'une épidémie. Le comte Giacomo Arcucci, secrétaire de Giovanna Ier d'Anjou, pour remercier Dieu pour la naissance d'un garçon en 1371. Quelle est l'essence dont on produit un parfum qui fut fourni par le prieur de la Chartreuse? Des parfums sont faits sur la base de l'extrait de Garophyllum sylvestre caprense. Des parfums de la Rosacea multiflora à partir d'extraits de Spartium junceum. Des parfums qui sont faits sur la base de l'extrait de Garophyllum sylvestre caprense, essence que le prieur de la Chartreuse donna à la reine Giovanna en 1380. On les trouve dans les magasins de Lille. À qui était dédiée chaque villa impériale? À l'épouse de l'empereur, à une déesse de l'Olympe, à un dieu de l'Olympe romain. La bonne réponse est la numéro 3, à un dieu de l'Olympe romain. Dans quel roman de Roger Perfit parle-t-on du créateur de Villa Lysis? L'exilé de Capri, du Vésuve à l'Etna, le retour du prince. La bonne réponse est la première, dans l'exilé de Capri. Son nom est le baron Jacques Adelsward Fersen, poète français qui arriva à Capri en 1904 après 6 mois de prison pour outrage à la morale et corruption de mineurs. Il se présenta comme comte de Fersen. Fin 1905, sa villa fut terminée. Son premier nom fut La Gloriette, puis il fut changé en Villa Lysis en l'honneur de Lysis, disciple de Socrate. Pendant plus de 15 ans, il a continué à écrire des poésies et à faire des fêtes. Pour terminer, quels sont les noms et la hauteur respective de chacun des faraglioni, les récifs que vous voyez actuellement dans la photo? Le récif étoile, de terre, 110 mètres, le récif du milieu, 81 mètres, le scopolo, 104 mètres. Ou alors, le récif cathédrale, 110 mètres, le récif du centre, 81 mètres, le récif de dehors, 104 mètres. Troisième solution, le récif Parthénope, 110 mètres, le récif du centre, 81 mètres, le récif Arcade, 104 mètres. La bonne réponse est la suivante. La numéro 1, le récif étoile de terre, 110 mètres, le récif du milieu, 81 mètres, c'est celui qui est troué au centre, sous lequel on peut passer quand on a un petit bateau, et le scopolo, en dehors, le plus loin, le plus orienté vers le sud, qui a une hauteur de 104 mètres. Je pense que ce questionnaire sur Capri vous aura intéressé.
Je vous remercie énormément pour votre attention. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer les notifications afin de recevoir toutes nos nouveautés. Je vous conseille aussi de visiter mon site naplefantastique.com afin de préparer éventuellement vos prochaines vacances dans notre région. Parlez-en autour de vous avec vos amis et partagez sans modération. Merci et à la prochaine fois. Grazie, arrivederci.